Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un bloc dynamique dans AutoCAD. Donc, qu'est-ce que c'est un bloc dynamique? C'est un bloc qu'on peut modifier l'apparence ou le comportement. Par exemple, ici, j'ai un bloc tout à fait standard qui est une porte avec une porte 5 morceaux, donc 2 montants, 2 traverses, un centre plat, des montants traverses de 2 pouces et quart dans ce cas-ci. Donc ici, un bloc normal, ici, un bloc dynamique. On peut modifier la dimension sur la hauteur et sur la largeur. Je vais faire clic droit, je vais réinitialiser mon bloc. Donc, comment on s'y prend pour faire ça? Eh bien, la première étape, tiens, on va prendre cette porte-là ici. Je vais la déplacer un peu et on va rendre cette porte dynamique. Donc, étape 1, on crée un bloc, c'est déjà fait. Mon bloc s'appelle porte 90. Je vais double-cliquer dessus. Je vais cliquer sur OK. Et je vais lui attribuer des paramètres. C'est la première chose qu'il faut faire. Donc, un paramètre linéaire de largeur, puisqu'on veut modifier la largeur. Et un paramètre linéaire de hauteur, puisqu'on veut modifier la hauteur. Les poignées qui sont sur les paramètres, c'est les poignées qu'on va utiliser lorsqu'on va avoir terminé notre bloc pour l'étirer. Donc, ça va toujours être effectif. On veut modifier la hauteur, la largeur. Une poignée pour chaque dimension suffit. Donc, je peux supprimer les 2 poignées qu'il y a ici. Il y a 2 façons de le faire. Je sélectionne mon paramètre. Je vais dans le nombre de poignées le réduire à 1. Et la poignée qui a été supprimée, c'est le deuxième clic qu'on a fait quand on a attribué notre paramètre. Donc, si je clique sur mon paramètre ici, je clique une fois à gauche, une deuxième fois à droite. Si je le sélectionne, je change mes poignées pour 1. C'est le premier clic qui disparaît, le deuxième reste. Je n'ai pas besoin de ça, je l'efface. Donc, j'ai enlevé une poignée pour ça ici. Deuxième méthode, supposons tiens, que je veux, lui ici, si je le mets à 1, ça enlève ma poignée de gauche. Je vais le remettre à 2. Si je veux enlever ma poignée, le forcer à enlever ma poignée de droite, je peux sélectionner la poignée directement et faire supprimer. Non, même pas. Ouais, je la sélectionne comme ça, je vais faire supprimer. Et non, même pas. Je ne peux pas supprimer seulement avec la poignée de droite. Donc, je peux cliquer sur une poignée, supprimer ma poignée ou la déplacer. Mais encore une fois, donc je peux seulement supprimer la poignée qui disparaîtrait de toute façon si je viens de faire par ici. Donc, je pensais que je pouvais la modifier. Ce n'est pas le cas. Donc, une fois que j'ai positionné mes 2 paramètres, si je vais tester mon bloc, ici, j'ai la petite option pour tester le bloc. Je peux donc soit fermer l'éditeur de bloc, enregistrer les modifications, et là, je vois qu'il ne se passe absolument rien. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas terminé de compléter. Si je retourne dans l'édition, sans passer par la fermeture du bloc, je peux aller dans l'éditeur et je vais le faire, je vais cliquer dessus. Ça fait un peu la même chose, sauf que je reste encore en mode bloc et je le sélectionne, j'ai toujours rien que je peux modifier. Qu'est-ce que je fais pour pouvoir modifier? Donc, on a donné un paramètre, première étape d'attribution d'une action. La deuxième, donc on va donner l'action comme telle. Donc, je veux étirer mon bloc vers le haut. Je vais sélectionner mon paramètre de hauteur, un point de base. Et exactement comme dans une action d'étirement, lorsqu'on fait un dessin, donc comme dans la fonction d'étirement, je vais sélectionner ici ma fenêtre et ensuite, et ça c'est la différence avec la fonction d'étirement. Normalement, avec la commande d'étirement, je suis correct avec une première sélection, je peux étirer. Mais là, contrairement à la commande d'étirement, AutoCAD me demande de sélectionner les objets auxquels je veux appliquer mon étirement. Donc là, je veux tout sélectionner ma porte parce que c'est tout ça que je veux qu'il lève vers le haut. Je la sélectionne, je fais Enter. Ici, je vais tester mon bloc pour voir qu'est-ce qui se passe. Je sélectionne la porte. Donc, toutes les lignes qui ont été sélectionnées vont s'étirer. Je vais fermer mon testeur. Je vais appliquer, je vais modifier mon action. Je vais faire clic de droit
je vais faire un nouveau jeu de sélection, donc comme si je veux complètement recommencer à zéro. Je fais nouveau jeu de sélection. Je vais sélectionner le coin à droite et je vais sélectionner, tiens, je vais sélectionner seulement que le contour. Comme ça. Je vais tester mon bloc. On va voir comment tout ça réagit. Donc, je relève seulement que le contour, puisque c'est seulement ça que j'ai sélectionné. Et ça lève seulement à droite, parce que quand j'ai fait ma fenêtre de sélection, j'ai encerclé la partie droite seulement. Je reviens dans mon éditeur de bloc. Tiens, c'est vrai, j'étais dans le mode de vérification, de test. Donc, à nouveau, je vais faire un nouveau jeu de sélection. Je vais commencer à zéro. Je sélectionne le haut et je sélectionne tous mes éléments. Voilà. Je vais maintenant appliquer un paramètre pour la largeur. Donc, je vais faire un étirement. Je sélectionne mon paramètre, le point de base. Je sélectionne comme ça et voilà. Donc, si je viens dans mon testeur de bloc, j'ai deux poignées puisque j'ai deux actions qui me permettent de changer la hauteur et la largeur. Je reviens dans mon éditeur. Maintenant, le V qu'il y a ici, si je retourne dans mon testeur, le V qu'il y a là, donc on veut que la base du V reste centrée sur la hauteur de ma porte, parce que c'est le symbole d'ouverture de porte. Ça doit se comporter comme tel, donc je vais aller faire la modification qui s'impose. Je veux tout simplement appliquer un deuxième paramètre. Donc là, j'ai dit, premier paramètre, je veux lever le haut de la porte, donc je veux étirer le haut de la porte. Je vais appliquer un deuxième paramètre pour cette même poignée-là qui va permettre de relever le centre de mon V. Par contre, puisqu'on veut qu'il reste centré sur la hauteur, on va lui donner un facteur d'étirement. Donc, je vais appliquer un paramètre pour un étirement ici. Je sélectionne maintenant le centre de ma porte. Clic droit. Ah, je n'ai même pas besoin de cliquer droit. Donc, deuxième clic, je sélectionne mon V. Je fais bien attention de ne pas sélectionner à nouveau le contour. Parce que si je sélectionne une deuxième fois mon contour, donc je l'ai sélectionné déjà pour ce paramètre-là, si je le sélectionne à nouveau, il va s'étirer deux fois dans la hauteur, puisque un mouvement vers le haut est associé à deux paramètres d'étirement, donc c'est comme si je vais étirer deux fois la même ligne. Donc moi, ce que je veux ici, c'est étirer seulement que le V. Je vais compléter ma commande. Je ne sais plus exactement dans ma sélection comment tout ça s'est passé. Bon, je vais refaire, donc je vais faire jeu de sélection. Nouveau jeu de sélection. Je constate que ma sélection était déjà bonne en termes de paramètres d'étirement. Par contre, les objets, tiens, je vais prendre ça ici. Je vais faire Enter. Petit détail aussi, je peux toujours retourner dans jeu de sélection via le clic droit, modifier le jeu de sélection. Et là, je peux soit sélectionner l'encadrement d'étirement, donc je peux modifier l'encadrement d'étirement. Je peux aussi faire Enter, ce qui m'amène à modifier les objets. Donc, par défaut, je peux ajouter, en cliquant sur des objets, je peux les ajouter à mon jeu, ou je peux les supprimer en cliquant sur Supprimer. Et là, je peux sélectionner, par exemple, une des lignes qui était déjà sélectionnée préalablement. Donc, je reviens à mon paramètre d'étirement que j'ai appliqué ici. Donc, si je sélectionne ça, je vois bien que mes deux lignes sont en surbrillance. C'est les objets auxquels est appliqué l'étirement. J'ai ma sélection d'étirement qui est là. Je vais aller dans mon paramètre et je vais appliquer un facteur de variation de distance ici de 0.5. Pourquoi 0.5? On l'a dit donc sur la longueur totale. Donc, à chaque fois que je bouge ma flèche d'une unité vers le haut, je veux que le centre de mon V se décale d'une demi-unité vers le haut, de sorte qu'il reste toujours centré sur la hauteur totale. C'est pour ça que je mets 0.5. Je vais fermer, en fait, je vais tester mon bloc, voir si ce que j'ai fait, ça fonctionne. Effectivement, donc je peux maintenant déplacer dans les deux axes mes poignées pour donner une largeur à ma porte. Je retourne dans mon bloc. Je peux éditer les propriétés de ces paramètres-là. Donc ici, distance 2, bon, je peux double-cliquer, changer ça pour hauteur.
Je vais changer le nom de mon paramètre de largeur ici. Je peux passer directement par les propriétés. Donc, distance 1, je vais l'appeler largeur, comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que je peux changer le type de distance. Je sélectionne la hauteur ici. Actuellement, je suis à aucune, donc je peux varier ma distance comme je veux en utilisant les poignées. Je peux donner, en fait, avant de donner un type de distance, je vais donner un maximum et un minimum. Donc, supposons que j'ai des standards de fabrication qui m'imposent une dimension minimum de porte de 6 pouces et je vais dire maximum de 60 pouces sur la hauteur. Et je vais donner aussi un maximum sur la largeur, donc une porte 5 morceaux. Si on veut que ça reste stable, je vais mettre 6 sur la largeur. Si on veut que ça demeure stable, je peux mettre 24 pouces. Au-delà de ça, c'est risqué, surtout quand c'est vraiment utilisé pour une porte. Et je vais aller valider dans mon testeur de bloc. Donc, j'ai imposé des limites. Maintenant, je ne peux plus excéder 24 pouces de large et 60 pouces de haut, comme je ne peux pas aller en deçà de 6 pouces de large et 6 pouces de haut. Donc, mes limites fonctionnent. Maintenant, je peux changer le type de distance. On prend la hauteur, par exemple. Ici, donc, j'ai bien dit, tantôt, j'étais à aucune. Je vais mettre un incrément. Qu'est-ce que c'est un incrément? Donc, je vais lui imposer, tiens, de varier à toutes les 2 pouces. Comme ça. Si je vais tester mon bloc, maintenant, je peux jouer sur la hauteur. Sauf que je peux pas jouer au pouce, par exemple. Donc, si ma porte initialement a 12 pouces, je vais être à 14, 16, 20, donc un multiple de 2. Je retourne dans mon éditeur. Je peux faire la même chose sur la largeur, mais tiens, la largeur, je vais lui donner des dimensions spécifiques. Donc, au lieu d'être à aucune ou incrément, je vais donner une liste. En cliquant sur liste, ça libère une liste de valeurs ici plus bas. Je vais cliquer sur le petit carré. Et je vais lui imposer, tiens, un 16 pouces. Je vais lui ajouter 20 pouces. Et on va dire 24 pouces. Voilà, je retourne à mon testeur. Maintenant, je peux, comme j'ai vu tantôt, jouer avec la hauteur. Mais j'ai seulement qu'accès à quelques dimensions sur la largeur. Une autre chose, supposons que, tiens, sur la largeur, je vais remettre la liste à aucune. Ici, je vais sélectionner mon paramètre. Donc, en fait, c'est pas ça, je vais tester mon bloc. C'est pour vous montrer que si je sélectionne ma porte, je peux quand même, donc dans les propriétés du bloc, je peux lui imposer des dimensions. Ici, je suis au multiple de 2. Normalement, si je mets 17, ça ne doit pas fonctionner. Donc, c'est normal. Donc, je peux lui donner 18, tiens, sur la hauteur. Je peux lui donner 22. Ça fonctionne, mais je ne peux pas lui donner 25. C'est pas un multiple de 2, donc par défaut, il m'amène à 24. Mais sur la largeur, je n'ai pas de limite. Donc, j'ai aucun type de distance, ni incrémentale, ni des distances fixes que j'ai données dans une liste. Donc, je pourrais lui donner une largeur de 13,5 de large. Donc, on peut changer la dimension, oui, par les poignées, mais aussi directement dans les propriétés du bloc. Je reviens dans mon éditeur. Donc, j'ai un paramètre sur la largeur, 2 paramètres de hauteur pour varier mon V. J'ai édité les paramètres, les propriétés plutôt de mes paramètres. Ça complète donc le nombre de poignées, ça c'est bon. Comme ça, donc je peux maintenant fermer mon éditeur de bloc, enregistrer les modifications et j'ai une porte ici que je peux ajuster automatiquement dans ses dimensions en largeur et en hauteur. Donc, je peux toujours cliquer droit sur mon bloc pour le réinitialiser une fois qu'il est redimensionné, comme ça. C'est important de comprendre aussi, donc si j'édite ma porte et que je la modifie, donc par exemple, je vais ajouter un panneau plate-bande,
Je vais faire un décalage d'1,25 pouce à l'intérieur. Je vais ajouter une ligne comme ça. Tiens, je vais ajouter aussi une ligne dans chaque coin. Ce sont des nouveaux éléments dans mon dessin, donc les paramètres d'étirement actuels ne considèrent pas ces nouveaux éléments-là puisqu'ils étaient inexistants, ils ne sont pas sélectionnés. Ce qui fait que si je ferme mon éditeur de bloc, ou plutôt, tiens, je vais tester mon bloc. Si je modifie sa hauteur, mes nouveaux éléments que je viens de dessiner ne vont pas s'ajuster automatiquement. Je vais fermer tout ça. Je vais les ajouter. Donc, c'est le paramètre d'étirement qui est ici. On voit que mon encadré est suffisamment grand pour encercler ma géométrie. Par contre, les lignes ne sont pas incluses dans mon jeu de sélection. Donc, je vais faire jeu de sélection, modifier le jeu. Je ne veux pas modifier le rectangle de sélection, donc je vais faire Enter. Je veux ajouter des nouveaux éléments. Je vais sélectionner mon rectangle, mes deux lignes qu'il y a ici. Je vais me remettre sur mon calque 0. Je retourne dans mon éditeur de bloc. Je vais tester mon bloc, voir si mon paramètre fonctionne. Et voilà. J'ai modifié ma porte avec... Ah, et là, c'est la même chose. Sur la largeur, je n'ai pas ajouté mes lignes. Je vais aller le faire. Donc, mon paramètre qui est ici, jeu de sélection, je vais le modifier. Enter, je vais ajouter les lignes. Et voilà. Donc, j'ai une porte qui s'ajuste maintenant adéquatement. Et j'ai un maximum, donc j'ai plus de maximum de largeur, je l'avais enlevé. Et voilà, donc je vais réinitialiser mon bloc comme ça. Évidemment, je peux le copier ce bloc-là. Hein. On comprend que je le copie plusieurs fois dans mon dessin. Je peux changer les paramètres de une ou l'autre de ces portes-là et ça n'affecte pas les copies de mon bloc. Par contre, si je décide de modifier quelque chose là-dedans, donc tiens, je vais modifier le modèle de ma porte, je vais changer les traverses du haut et bas, je vais les réduire d'1 pouce, tiens. Pas que c'est très joli ou pertinent, mais pour l'exemple, et je vais fermer mon éditeur. Donc, toutes mes copies de porte se sont modifiées, donc si on a un changement de modèle en cours de route, on peut se mettre à jour assez facilement. Donc, je vais fermer ça en ignorant les modifications. Voilà. Dernier petit point. Si j'en veux 2 de large, donc ici j'ai un bloc, ou même tiens, un bloc de 3. Ici j'ai un bloc de 3 que je peux étirer et les 3 sections demeurent toujours égales. Donc comment on fait pour faire ça? C'est le même principe que pour la pointe du V qu'on fait relever d'une demi-unité chaque fois que la hauteur de la porte change d'une unité. Par contre, ici, chaque fois qu'on tasse vers la droite d'une unité, on veut déplacer le montant, ou plutôt la jonction des deux portes qui est ici. On veut les déplacer d'une unité vers la droite, pardon, pas d'une unité, d'un tiers de déplacement vers la droite, ou 2 tiers plutôt, et ici 1 tiers. Donc, chaque fois que je déplace d'une unité comme ça, la partie ici doit se décaler de 2 unités par rapport à mon origine, et ici ça doit se déplacer d'une unité. Donc, si je vais dans mon bloc et que je regarde, j'ai 3 paramètres de déplacement, et ici dans les propriétés de ce paramètre-là, ça c'est mon premier, j'ai une valeur de 1, dans mon variateur de distance c'est tout à fait normal. Dans le deuxième, j'ai 0.6666 qui équivaut à 2 tiers, et dans le premier ici, plutôt mon troisième comme ça, mais ma première jonction de porte, j'ai une valeur de 0.33 qui équivaut à 1 tiers.
Donc, on comprend qu'avec 4 portes, mon facteur serait 1/4, 6 portes, 1/6, et ainsi de suite. Donc, je vais ignorer les modifications, je n'ai pas besoin. Donc, ce serait évidemment la même chose pour 2 portes. Donc, ça complète pour ce qui est des paramètres d'étirement. Je vais seulement aller voir pour être certain. Quand je double-clique dans mon bloc, que j'ai pas oublié des petits trucs. Non, donc ça complète pour le paramètre d'étirement.